Gloire à notre Dieu. Ouvrons nos Bibles. Restons debout s'il vous plaît. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. Jean 17, le verset 11. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jean 17, verset 11. Il est écrit: Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garder en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Amen. Je vais commencer par dire que la volonté de Dieu est que les nations croient en Jésus. Que les croyants se fassent baptiser, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils observent ses prescriptions pour être parfaits comme le Père est parfait, étant semblables à Jésus, et qu'ils soient unis en Christ sous forme de son corps et lui offrent des sacrifices de louange et des parfums d'adoration et de prière. J'ai envoyé ça dans le groupe Église, vous pourrez voir ça après. Le thème de mon message ce matin, c'est l'ultime appel des disciples. Nous étions tous des païens et le Seigneur a ordonné à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons entendu l'évangile, nous avons cru, nous sommes devenus disciples et nous avons été baptisés du baptême biblique. Nous devons savoir qu'en tant que disciples, nous avons un appel ultime, une vocation collective qui est ce que Dieu attend de nous. C'est à quoi Dieu nous appelle. J'ai lu tout à l'heure c'est que la volonté de Dieu pour les nations et en particulier pour ceux qui croient, c'est-à-dire les disciples. Vous allez voir que nous sommes appelés à être parfaits comme le Père est parfait. Nous sommes appelés à être un, comme le Père et le Fils sont un, sous forme du corps de Christ. Nous sommes aussi appelés à offrir à Dieu des sacrifices de louange et des parfums d'adoration et de prière. Voilà le grand appel de Dieu, l'appel ultime. Je vais parler aujourd'hui des deux premiers points qui concernent cet appel ultime, à savoir être parfait comme le Père est parfait et être un comme le Père et le Fils sont un. Quand vous regardez la divinité, vous allez voir que la Bible dit, ou alors quand vous considérez la divinité, vous allez voir que la Bible dit que
Dieu a dit à un certain moment, faisons l'homme à notre image. On voit là la pluralité de Dieu. Et après, il a dit, Dieu fit l'homme à son image. Et nous voyons là l'unicité de Dieu. Nous avons dans ces paroles, c'est vrai que c'est caché, deux images. La première image, c'est cette perfection-là que Jésus est venu montrer par sa vie. Vous savez qu'il a dit clairement, qui de vous me convaincra de péché? Il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il était parfait et il le reste toujours. Doux et humble de cœur. Et son corps, tel qu'il était constitué, parlait de cette unité qui vient de la divinité. Et il a appris à ses disciples à être un, comme le Père et le Fils sont un. Et quand il est parti, les apôtres, comme Pierre, ont dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle afin d'offrir à Dieu des parfums spirituels, des victimes spirituelles, c'est-à-dire la louange. Frères et sœurs, quand nous venons à l'église, nous devons connaître le but auquel nous sommes là. Et nous devons travailler chacun et tous ensemble pour atteindre ce but. Je crois que le cœur de Dieu, qui est patient avec son Église et qui le demeure toujours jusqu'aujourd'hui, mais il attend voir l'Église répondre à cet appel. Il attend voir les disciples répondre à cet appel. Qui consiste, numéro 1, comme je l'ai dit, à être parfait comme le Père est parfait. Jésus ne blaguait pas. Jésus ne disait pas pour dire. Il était en train d'enseigner sur la montagne. Il était en train d'enseigner ses plus petits commandements. Il avait parlé déjà de beaucoup de plusieurs de ces petits commandements, plus petits commandements. Et il est arrivé à un certain niveau pour dire qu'il faut aimer comme le Père aime et non comme les païens et les publicains aiment. Et il va et il lance cet appel. Soyez donc parfait comme votre Père est parfait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette perfection n'est possible que si l'on observe ses prescriptions. Parce que c'est en donnant ces prescriptions qui montrent comment le Père est parfait, qu'il lance cet appel, soyez donc parfait comme votre Père est parfait. Vous savez, les apôtres avaient pris cela à cœur. Et l'apôtre Paul, particulièrement dans Colossiens, je crois, chapitre 1, verset 28, il a dit que il annonce, il prêche, il exhorte, il encourage et il instruit, c'est-à-dire enseigne tout homme
il travaille avec la force de Dieu. Et quel était le but de ce travail? C'était d'amener tout homme à devenir parfait en Christ. Ça veut dire qu'en dehors de Christ, on ne peut pas supposer poursuivre la perfection. C'est-à-dire, le début même, il faut d'abord croire, se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit, être enseigné, connaître les prescriptions du Seigneur, et alors se perfectionner. Vous savez, la loi de Christ est appelée la loi parfaite. Elle est aussi appelée la loi de la liberté. La loi de Christ, constituée de ses plus petits commandements, est celle-là qui nous donne la liberté. Vous savez, dans Hébreu, il est dit que la loi n'a rien amené à la perfection. Les gens n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire. Mais plus haut, il est dit la loi d'une ordonnance charnelle. C'est-à-dire la loi qui n'a rien amené à la perfection, c'est la loi d'une ordonnance charnelle. Et comment parlait cette loi? Cette loi disait que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Et cette loi n'a pu amener personne à la perfection. Personne n'est parvenu à la perfection en mettant ces choses en pratique. Vous vous rappelez de cet homme riche qui a accompli les 10 commandements depuis sa jeunesse. Mais Jésus lui a dit, il te manque une chose et tu seras parfait. Ça veut dire que si tu accomplis la loi, tu es parfait. Et comme cet homme était fixé sur les 10 commandements selon la lettre, et sur cette procédure qui dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, peut-être qu'il allait avec la pensée d'être approuvé par Jésus. Il a répondu avec bonheur, avec joie, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Je lui ai dit, ok, il te manque une chose. Il ne pouvait pas imaginer la chose là. Parce que l'idolâtrie dans l'Ancien Testament était ne pas avoir les statues, ne pas se prosterner devant ça. Or, Jésus sait que pour être parfait, ou alors pour être juste, comme Dieu attend qu'on soit juste, il faut que ta justice soit supérieure à la justice des scribes et des pharisiens qui pratiquaient bel et bien ces 10 commandements, selon la lettre. Alors, pour avoir la vie, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être plus juste que les scribes et les pharisiens, il fallait observer la loi parfaite. Et c'est là où ce jeune homme, ou bien cet homme qui a été jeune, qui a observé cette chose depuis sa jeunesse, a buté. Parce que dans la loi parfaite, celui qui aime les richesses plus que Dieu est un idolâtre. Et l'apôtre Paul dira que la cupidité est une idolâtrie. Vous ne voyez pas ça écrit comme ça dans les 10 commandements. Mais dans la pensée parfaite de Dieu, c'est ça. C'est non seulement ne pas se prosterner devant les statues, ne même pas les avoir, mais plus profondément, n'aimer personne ni rien comme Dieu. Et n'en parlons plus que lui. Et Dieu qui regarde au cœur et qui juge à partir des cœurs, savait que cet homme-ci, oui, il a observé ses commandements depuis sa jeunesse. La Bible dit même que Jésus l'aima.
Ça veut dire que ce qu'il disait était vrai. Et Jésus lui a dit, ok, d'accord. Il te reste une chose et tu seras parfait. La loi parfaite nous rend parfaits. Et il a dit à cet homme, va. C'était une grosse épreuve, hein? Va. On peut rire de lui aujourd'hui, quand on essaie de te dire ça aujourd'hui. Va. On peut rire de cet homme. Il était très riche. Il y a même certains croyants charnels, même sa chaussure, il n'est pas prêt à donner. Il dit, si c'est Pierre Cardin, si c'est quoi là? Il n'est pas prêt. Il dit, va. Ce n'est pas ton histoire. Hein. Toi, tu donnes très facilement. Que le Seigneur te bénisse. Va. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et puis, suis-moi. Il y avait le choix entre obéir à Jésus et le suivre. Quelle merveille d'être parmi les disciples de Jésus. Alléluia. Et le choix entre obéir à Jésus et être son disciple et demeurer avec ses biens et être idolâtre, même si cela n'était pas visible. Et il y a des idolâtres dont l'idolâtrie n'est pas visible. Ne pensez pas que si tu donnes, ça veut dire que tu n'es pas attaché à l'argent ou bien. Cet homme s'y donnait aux pauvres. Dieu sait là où il peut te coincer pour te mettre à nu, afin de t'amener à te repentir et à te corriger pour être parfait. Cet homme a dit quoi? Tout ce que j'ai là, je vends tout. Non, Jésus, tu n'as même pas dit comme Zachée que je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, mais tout. Après, je vais rester comment? Comme le pauvre Lazare. Le gars est parti. Donc, il n'a pas été parfait. Et il ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu. Quand Pierre a vu comme ça et les autres, ils ont dit, Seigneur, nous voilà, on te suit. Comme tu commandes déjà là que celui-ci, tu dis qu'il n'est pas entré. Il dit, je vous dis que tous ceux qui s'attachent aux richesses ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la porte est étroite. Tu amènes les bagages, les massangos, tu vas entrer par où? Et Pierre lui dit, dis-nous, qui sera donc sauvé finalement? Jésus lui dit que à Dieu cela est impossible. Aux hommes, pardon, excusez-moi. Aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Et notre Dieu et notre Père est donc entré dans sa loi pour fouiller s'il y a une procédure qui peut permettre que les hommes soient gratuitement justifiés pour entrer dans son royaume. Il a fouillé son livre de droit parce qu'il voyait que la loi dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Et elle continue en disant, nul n'est juste, même pas un seul. Il dit, dans ma loi, il y a la substitution. La loi de la substitution. On peut prendre la place de l'autre. Hey! On peut prendre la place de l'autre. Il a regardé les anges. Il a dit, même où je ne fais pas confiance.
D'ailleurs, les un tiers sont partis avec Satan. Vous pouvez aller me faire tuer là-bas. Il a regardé à sa droite. Il y avait là quelqu'un assis, très beau. Il n'y a aucune beauté comme ça. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il brillait plus que tout. Il a dit, je sais que tu es Dieu et que tu es là auprès de moi. Mais je te fais confiance à 100%. D'ailleurs, nous sommes un. C'est nous qui avons créé ces hommes-là, n'est-ce pas? Bon. Ce n'est que toi qui peux aller. Jésus a dit, c'est vrai que je suis Dieu, mais je ne peux pas faire l'égal à toi. Tu es au-dessus de moi. Je vais faire une chose, je vais t'obéir. Je vais aller. Je vais accepter, m'humilier. Aller même être au-dessous des anges. Je vais devenir un homme. Et non pas seulement un homme, mais un serviteur. Je vais accepter aller mourir à la croix comme un brigand. À cause de mon amour pour toi et à cause de l'amour pour les hommes que nous avons créés. Me voici, envoie-moi. Vous savez, quand je regarde souvent l'humilité de Jésus, j'ai envie de me coucher par terre. Parce que quand il disait je suis doux et humble de cœur, ce n'était pas la bouche. Cette image m'a souvent frappé que je dis, pourquoi on doit gonfler? Il est mort à la croix pour nous, pour toi et moi. Il est mort pour nos péchés. La loi disait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. On a percé les mains, le sang a coulé. On a percé les pieds, le sang a coulé. Comme si cela ne suffisait pas, il fallait que ça coule abondamment. On a percé la côte, ça a coulé alors. Et Dieu a dit, quiconque croit en lui recevra le pardon de ses péchés. Quiconque croit en lui sera purifié, sera justifié. On l'a enseveli et Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il est sorti du tombeau et les apôtres avaient le courage de dire qu'il est mort pour vos péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts et que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il est gratuitement justifié, gratuitement sauvé par le seul moyen de la foi. C'est pourquoi dans sa loi il est écrit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Père? Alléluia! 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 Merci Papa. Merci Jésus. Acclamons pour Jésus. Alléluia! Merci Jésus. Merci Jésus. Asseyez-vous. Et la loi dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La loi dit qu'il faut une justice qui vient de l'observation de la loi parfaite pour pouvoir entrer dans le royaume.
Et Dieu a trouvé un moyen, à cause de son amour, de nous accorder cette justice gratuitement, par sa seule grâce. Et nous a imposé une seule chose, la foi. Et quand nous avons cru, il nous a imputé la justice de son Fils. Et nous a ainsi rendus capables, par sa grâce, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et nous y sommes. Même s'il arrive que nous transgressions un commandement, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et retenez toujours que quand moi je parlais des commandements, oubliez un peu les 10 commandements là. Prenez les prescriptions de Jésus. Je voudrais dire que s'il arrive que nous nous mettions en colère contre notre frère, je voudrais dire que s'il arrive que nous convoitions une femme, nous voulons dire que s'il arrive que nous, une injure sorte de la bouche, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le royaume. Nous y sommes. Parce que ce ne sont pas les parfaits pratiques qui sont entrés dans le royaume de Dieu, mais ce sont les parfaits imputés qui sont entrés dans le royaume de Dieu par le moyen de la foi. Nous sommes parfaits en Christ. Alléluia. Frères et sœurs, étant donc entrés dans le royaume, la volonté de Dieu est que nous puissions connaître tous les commandements de Jésus, toutes les prescriptions de Jésus, afin que par ces prescriptions, nous puissions être libérés, affranchis, et que nous puissions être parfaits. Pourquoi on appelle la loi de Christ la loi parfaite, la loi de la liberté? La loi de la liberté, parce que c'est cette loi qui nous rend libres. La loi, dans ses ordonnances charnelles, n'a pas pu rendre qui que ce soit libre. C'est pour cela que je dis que nous devons affronter la loi, traiter avec la loi, dans un esprit nouveau, dans l'esprit de Christ. Cette loi ne nous condamne pas. D'ailleurs, même la loi dans le Nouveau Testament dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, chacun de nous doit chercher la perfection, doit chercher à ressembler au Père, à être comme le Père est parfait. Et l'image que Dieu nous a donnée pour lui ressembler, pour être parfait comme il est parfait, c'est l'image de Jésus. Nous avons déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir. En fait, si tu aimes Dieu et tu gardes ses commandements, tu es parfait. Et tu es à l'image de Jésus qui a dit, j'ai aimé mon Père et j'ai gardé ses commandements. Est-ce qu'elle me fait comprendre? Alors, Jésus a résumé toutes ces prescriptions, comme la loi et les prophètes avaient aussi fait. D'abord en 2 commandements, comme la loi et les prophètes dépendaient de cette loi qui dit, des 2 commandements qui disent, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, etc. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La loi et les prophètes ont commencé par là. Et la loi et les prophètes ont encore rétréci en résumant en un seul commandement. La loi et les prophètes, c'est que ce que tu aimeras qu'on fasse de toi, fais-le de même pour les autres. En d'autres termes, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça, la loi et les prophètes. En disant ça à des disciples, Jésus réitérait ce que la loi et les prophètes avaient dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cependant, on remarque que personne, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, personne n'avait aimé comme le Père, personne n'avait aimé
son prochain comme le Père veut qu'on aime le prochain. Personne. Personne. C'est pourquoi Jésus est venu avec un nouveau commandement. Et ce nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme. Et c'est ça qui rend ça nouveau. Comme je vous ai aimé. Ce n'est plus aimez-vous les uns les autres, comme chacun va entendre, mais comme je vous ai aimé. C'est-à-dire Jésus est venu montrer le modèle de la loi parfaite, qui est l'amour du prochain. Toute sa vie était la manifestation pratique de cette loi. Et à un très nouveau, il a manifesté cette loi par sa mort. Par sa mort, il manifestait l'amour pour son Père en lui obéissant. Et il manifestait l'amour pour les siens. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire l'amour est le lien de la perfection. Si on parvient à aimer comme Dieu aime, comme Jésus aime, c'est la perfection. Et ne pensez pas que aimer son prochain, c'est ce que les gens disent, la charité, selon ce que les gens ont pensé que la charité est, c'est-à-dire aller donner aux pauvres. Ce n'est pas ça. Sinon, la Bible ne dirait pas que tu peux donner tous tes biens aux pauvres. Si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. La charité, c'est autre chose. C'est la qualité de l'amour de Dieu. Le genre d'amour de Dieu. Et cet amour est détaillé par les prescriptions du Seigneur. Par exemple, quel que soit ce que ton frère peut te faire, tu éviteras d'être prompt à la colère. C'est une manifestation ainsi de l'amour de Dieu et de ton frère. Quel que soit ce que ton frère peut te faire, tu éviteras de l'insulter. C'est une manifestation de l'amour pour ton frère. C'est-à-dire là, c'est les détails de ce seul commandement qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est les détails. Tous les autres commandements de Jésus, c'est les détails. Alors, frères et sœurs, je voudrais nous dire une chose. Si nous cherchons à connaître les prescriptions du Seigneur et nous nous appliquons à les mettre en pratique, on court vers la perfection. C'est la loi parfaite. C'est cette loi qui nous perfectionne. Ou alors, pour mieux dire, ce n'est pas elle que Dieu nous perfectionne. Ce n'est pas elle que Jésus nous perfectionne. Ce n'est pas elle que Jésus nous rend libre. Écoutez ce que Jésus a dit un jour à disciples. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et il a dit quelque part que ta parole est la vérité. Et dans le psaume, il est dit, ta loi est la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la loi, ma parole, vous rendra libre. Et vous perfectionnera. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Alors, si nous tous, nous nous engageons à être parfaits comme le Père est parfait, nous sommes dans le plan parfait de Dieu. Nous serons agréables à Dieu. Et de deux, nous serons unis. Nous serons unis. Dans Colossiens chapitre 3, verset 14, on ne va pas lire, il est dit que l'amour est le lien de la perfection.
C'est-à-dire que quand tu cherches la charité, pas la charité comme le monde entend, donner aux pauvres, tu seras parfait. C'est-à-dire, tu seras en train de poursuivre la perfection et quand le Seigneur viendra, il va te parfaire totalement en enlevant la corruption et la mortalité en toi. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 2, il est dit, étant unis dans l'amour. C'est dans l'amour qu'il y a l'unité. Étant unis dans l'amour. Donc l'amour est ce qui nous approche de la perfection. L'amour est aussi ce qui nous unit. Et je parle de cet amour qui est le genre d'amour de Dieu. Est-ce qu'il me fait comprendre? Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 13 et c'est par là que nous terminons. Nous allons parler de l'autre appel, l'autre point d'appel qui est être un saint sacerdoce. Écoutez bien, l'ultime appel que Dieu adresse aux nations, aux païens, c'est de croire en Jésus. À nous qui avons cru en Jésus, nous sommes ses disciples, l'ultime appel pour nous, c'est 1. Être parfait comme le Père est parfait. 2. Être un, comme le corps de Christ est un, comme le Père et le Fils sont un. 3. Être un saint sacerdoce, afin de lui offrir les victimes de louange et les parfums de prière. Voilà ce que Dieu attend de l'Église. Si nous sommes parfaits, ou alors nous courons vers la perfection, pour mieux dire, et que nous conservons l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand on aime, on va toujours rechercher la paix avec notre frère. Quand cela est possible. Et cette paix, ce n'est pas pour se compromettre. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne s'entendent pas. Si la paix là peut m'amener à la compromission, je vais dire, restons séparés. Nous parlerons de l'autre partie prochainement. Être un saint sacerdoce. Connaissant ainsi la volonté de Dieu, nous ne sommes plus excusables devant le Seigneur. C'est la loi de Christ qui va nous amener à la perfection. C'est la même loi de Christ qui va nous amener à être un. Si nous cherchons à la connaître et à l'appliquer dans nos vies. Cette loi est résumée par un commandement, l'amour. Et le genre d'amour qui était en Christ, que la Bible appelle la charité. Comment elle est? Lis. À partir du verset 1. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Les Français ont dit les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Mais à la maison. Et quand j'aurai... Attends d'abord. Il y a les gens qui pensent que c'est parler en langue qui fait la présence de Dieu en eux. Vous vous trompez.
tant que tu n'as pas la charité, même avec ton parler à langue, tu es comme un tonneau vide que quand on tape ça, ça fait boum, 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 boum. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Mais remplissez l'eau, la charité dans un fût. Il est stable, il est calme, il ne fait pas trop de bruit. Cherchons donc à remplir nos vases de la charité. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Oui, même si j'ai le don de prophétie, je commence à dire toi, prophétiser. Parce que c'est ces choses que les gens regardent. Tu peux aller en enfer avec la prophétie. Et ayant prophétisé, Jésus l'a dit non. Quand j'aurai même toute la connaissance, tu peux m'avoir toute la connaissance de la Bible. Quand j'aurai même quoi encore? Toute la foi. Toute la foi. Tu peux même avoir la foi, tout le monde dit, oh, il transporte les montagnes. Si tu n'as pas la charité, mon gars, tu n'es rien. Parce que c'est la loi de Christ. Oui? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ne confondons pas la charité à donner aux pauvres. Vous pouvez, il y a les païens qui donnent aux pauvres. Ne confondons pas la charité à donner aux pauvres. Bien que si tu as la charité, tu vas donner aux pauvres. Mais ne confondons pas ça à la charité. C'est toute une autre chose. Même si tu dis que me voici brûlément, les musulmans font ça, non? Tuez-moi. Ils font ça. S'il n'y a pas la charité, tu es mort, n'ja. Suivez ce que c'est que la charité. Écoutez. La charité est patiente. Elle est okay. Comment tu files? La charité est comment? Patiente. Tu es patient. Non. Je veux maintenant que tu regardes ton cœur. Tu poses la question. Tu es patient? Parfois, n'est-ce pas quand même? Parfois. Bon, je vais vous donner un devoir. Allez relire ça, la charité là. Et chacun voit un peu la mesure de chaque point, là où il se trouve. Il y a des gens ici qui n'ont pas 0 sur 20 en patience. Il y en a qui sont à 1 sur 20. D'autres 2, d'autres 3, d'autres 10, d'autres... Hein? Mais notre but, c'est d'avoir 20 sur 20 en patience. Hein? Quel est ton niveau de patience? Vous savez, parfois, pour cultiver cette nature de Dieu en toi, Dieu te fait passer par les épreuves afin que ta patience soit, la patience de Dieu soit accomplie dans ta vie. Jacques a dit ça. Premier point de la charité, quelqu'un qui a la charité, il est patient. Écoutez, si vous êtes quelqu'un qui fait trop de reproches, trop de remarques, qui donne trop de conseils, vous êtes impatient. Regardez, Dieu ne voit pas tout ce qui se passe. Il voit. Il y a des gens qui font des reproches tic au tac. Il y a des hommes comme ça, leurs femmes, ils sont en train de faire toujours des reproches à leurs femmes. Leurs femmes aussi, toujours. D'autres, c'est aux enfants. D'autres, c'est aux frères. Quand tu fais trop de reproches, tu es même un dictateur. Regardez, Jésus laisse l'église, de cette église-là. C'est après d'avoir bien patienté qu'il vient faire des reproches. Et il fait des reproches en douceur. Il commence d'abord par apprécier et après il dit ce que j'ai contre toi. Regardez à ses disciples, il a dit jusqu'à quand vous supporterez. Ça veut dire qu'il est patient depuis.
Vous savez, l'impatience peut vous diviser. Mais la patience ne peut pas vous diviser. Continue. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. Tu fais du bien. Et écoutez ici, quand on dit elle est pleine de bonté, il s'agit de la bonté de Dieu qui fait du bien aux bons et aux méchants, même à ses ennemis. Continue. La charité n'est point envieuse. Vous voyez ce qu'on appelle maintenant la charité? Ce n'est pas manger la charité, c'est une chose que je ne peux faire, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que tu n'envies la chose d'autrui. Même si l'autre est bien habillé, comment tu ne dis pas que c'est avec le Kabbalah que je vais rester. C'est avec le Kabbalah que je vais rester. Spécialiste des convoitises du matériel, les femmes. La charité n'est point envieuse. Il n'y a pas de convoitise dans la charité. Il n'y a pas d'envie. La charité se contente de ce qu'elle a. Et si elle veut quelque chose, elle demande à Dieu. La femme peut aussi demander à son mari. Les enfants peuvent aussi demander à leurs parents. Oui? La charité ne se vante point. La charité ne se vante pas. La charité, voyez ce qu'on appelle la charité. Si tu es un vantard, il n'y a pas la charité en toi. Quand la charité vient, la vantardise sort. Tu vois quelqu'un qui marche comme ça là. Il se déforme même parce qu'il veut être vantard. Il ne sait pas qu'il est candidat de l'enfer. Non, il faut être dur envers. Il faut condamner les actes qui ne sont pas de la charité. Regardez, écoutez ce que c'est que la charité. C'est ça le résumé de la loi de Christ. Oui, continue. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Tu m'as vu là, père là. Je te dépasse de loin. D'autres ne le disent pas, mais c'est dans le cœur. Je chante plus que tel, hein. Je prêche plus que tel, hein. D'ailleurs, on m'a félicité l'autre jour à l'église, qui est comme moi. Ça, c'est l'esprit du diable. Quand la charité vient, l'orgueil sort. L'orgueil a ceci de fort, se comparer aux autres. Quand tu commences à te comparer aux autres, va prendre un jeûne et la prière. L'orgueil n'aime pas de reproches, seulement les appréciations, pour mieux encore s'enorgueillir. Moins de reproches. Tu sais à qui tu as affaire, toi? Tu n'es rien. Oui? Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. L'orgueil est fidèle. Il n'y a pas de malhonnêteté dans... L'orgueil est... la charité est fidèle. La charité est intègre. Il n'y a rien de malhonnête. Si vous traitez avec quelqu'un qui a de la charité dans son cœur, la personne ne peut pas vous duper. Ne peut pas amener la malhonnêteté. Et Paul disait ça. Que personne ne use de malhonnêteté dans les affaires envers son frère. Vous savez, moi, si tu as mal taxé quelque chose, et je trouve que tu as mal taxé, ce n'est pas juste tu as taxé très bas. Moi, par la grâce de Dieu, je vais te donner plus. Je vous dis ce qui est vrai. Continue. Elle ne cherche point son intérêt. Voilà l'une des choses. Beaucoup de gens viennent dans l'église pour chercher l'intérêt. Quand je serai malade, je m'en vais là-bas qu'un jour, si je suis malade, il y a la communion fraternelle là-bas. Dieu même va te mettre dehors. Ce n'est pas toi. Toi, tu es venu pour aimer les frères. La charité ne cherche pas son intérêt.
Il y a les gens, à cause de leur intérêt, ils se sont isolés. La Bible dit, celui qui cherche son intérêt s'isole parce qu'il ne veut pas faire ce que le grand nombre dit. Écoutez ce qu'il faut faire. La charité fait ceci. La charité, la première chose, cherche l'intérêt de Dieu. Deuxième chose, cherche l'intérêt du plus grand nombre. C'est-à-dire, si le plus grand nombre a décidé, même si je n'étais pas pourvu que ça ne soit pas contre la parole de Dieu, je me soumets, même en tant qu'apôtre. Et c'est ce que je fais par la grâce de Dieu. Oui? Elle ne s'irrite point. Attends d'abord, elle ne cherche pas son intérêt, même dans la nourriture. On a mis un plat, la nourriture là. Vous-même, vous voyez comment ce n'est pas beaucoup. C'est la nourriture qui ressemble à la nourriture de 10 personnes si chacun doit manger normalement. Mais vous êtes 20. Toi, tu viens là avec le cœur de l'excès de table. Tu mets le plat de 4 personnes. Il reste combien, le plat de combien? 6 personnes qui vont se partager pour 20 personnes. Il n'y a pas la charité. La charité se sert en tenant compte des autres parce qu'elle ne cherche pas son intérêt, mais aussi l'intérêt des autres. Comment on ne peut pas? Si on vit comme ça, on est parfait. Enfin, on approche la perfection. Si on vit comme ça, on ne peut pas être séparé. On formera vraiment le corps de Christ, l'unité qui existe entre le Père et le Fils. Oui? Elle ne soupçonne point le mal. Voilà l'autre chose. Tu vois ton frère assis avec une sœur, tu commences à dire, c'est sûr que les deux dansent. C'est sûr, tu es policier de Dieu. Même les policiers là, s'ils se mettaient à aller fouiller les maisons de chacun chaque jour. Hein? Écoutez, je vais vous dire une chose. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Je vous dis la vérité. Si vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas persévérer dans le mal. Parce que l'esprit va rendre témoignage à votre conscience que vous faites mal ou vous faites bien. Et vous allez vous corriger. La Bible dit que c'est quand tu surprends ton frère ou ta soeur en flagrant. C'est là où tu fais le reproche. Et comment? Avec douceur. Mais ce n'est pas que tu vois un frère et une soeur assis, sont en train de causer peut-être, qui sont en train de causer de la parole qui vient de sortir et tout et tout. Toi, tu viens là. La charité n'a pas de mauvais soupçons dans le cœur. Et c'est l'une des choses qui fait que tu commences, tel que voient les gens là, je te dis. Oui? Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point. Tout ce qui est injuste, la charité ne peut pas être contente de ça. Non. Quand quelque chose est injuste, et là Dieu m'a fait grâce, je n'aime pas l'injustice. Quand quelque chose est injuste, la charité n'est pas d'accord. Oui? Mais elle se réjouit de la vérité. Mais elle se réjouit de la vérité. La charité aime la vérité. Tout ce qui est vrai. Dans la charité, il n'y a pas le mensonge. Un homme qui a la charité ne peut pas. Ne vous mentez point les uns les autres parce que vous êtes des frères. La charité ne ment pas aux frères, ne ment pas aux païens, ne ment pas à qui que ce soit. La charité aime la vérité. Oui? Elle excuse tout. Elle excuse tout. Un cœur simple. Hein? La charité ne fait pas qu'aujourd'hui tu lui fais du mal, il garde. Ça fait 1 jour, 2 jours. Il y en a qui font des mois. Il n'y a pas la charité. La charité va tuer ça le même jour. Elle ne va même pas se coucher avec ça. Et la charité va être comment? Elle excuse tout. Quand tu as la charité, tu excuses tout. Frère, excuse-moi, ça va. Même s'il ne dit pas ça, ça va. Moi j'ai déjà. Il vient, moi j'avais déjà laissé. Oui? Elle croit tout. Elle croit tout. Est-ce que le frère a dit la vérité? Ou bien... Bon, je te crois sur parole, frère. Frère, je te crois sur parole. Si tu manques, Dieu va révéler. Oui? Elle espère tout. Elle espère tout. Toutes les promesses de Dieu là, la charité espère. Oui?
Elle supporte tout. Elle supporte tout. Jusqu'à quand vous supporterez? Elle supporte, elle supporte, elle supporte. Le mari supporte la femme supporte le mari. Les frères se supportent les uns les autres. Les mamans supportent les enfants. La charité supporte. La charité a la capacité de supporter les bêtises des autres. Puisque toi-même tu fais les bêtises. Écoutez, j'ai remarqué une chose. Souvent, prends un peu la voiture. Le taximan fait n'importe quoi devant toi. Tu vas faire pip, 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 pip. Regarde-moi, quitte là devant. Enlève le truc là. Mais regarde, là-bas devant, tu vas aller faire la même chose. Un autre aussi te fait là derrière. Pip, pip, pip. Il faut demander pardon à Dieu. Amen. Oui? La charité ne périt jamais. Voilà. C'est la seule chose. Comme la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront. Les paroles de Jésus ne passeront jamais. La charité ne périra jamais. Dieu a voulu faire de ce monde un monde où les hommes et les femmes ont la charité afin qu'ils soient semblables à lui, car Dieu est amour, et qu'ils soient semblables à lui dans la pratique de l'amour et dans l'unité. C'est comme ça que Dieu a voulu ce monde. Si cette charité, chacun l'accepte comme membre de l'église, je vous dis, on n'aura presque pas de problème. Le monde serait un paradis. Elle ne périt pas. Dans le monde à venir, le royaume de Dieu va descendre sur la terre. Il y aura la charité. Alléluia. Amen. L'amour. Et d'ailleurs même, il n'y aura pas d'imperfection. Oui. Les prophéties prendront fin. Les prophéties vont passer. Oui. Les langues cesseront. Les langues vont cesser. Ça va cesser. Et si c'est ça qui était ton appui, tu vas aussi passer. Oui. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Voilà. Vraiment. Tu as quand même déjà commencé, non? Va, mire-toi. Nous devons plonger nos regards dans la loi de Christ. Mire-toi. Et prends point par point. Et là où tu te sens concerné, dis Seigneur, pardonne-moi. Et demande à Dieu de te purifier, de te laver, de te donner la grâce de grandir dans chacun de ces points. Tu auras la charité et tu ne seras pas loin de la perfection. Que Dieu vous bénisse.